Salut à tous, c'est le poisson, j'espère que vous allez bien, sincèrement. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet. Vous avez pu le voir d'ailleurs sur la miniature et sur le titre en fait, donc je ne sais pas pourquoi je fais comme si c'était une surprise. Voilà, on va parler de l'amour, voilà, ça touche plus ou moins tout le monde. Je dis plus ou moins parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas ressentir d'amour, ouais, bref, voilà. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi c'est toi qui nous parles d'amour? Parce que toi, on te connaît, enfin, ou alors vous ne me connaissez pas. Dans ce cas, vous ne pouvez pas vous dire ça sur moi. Effectivement, bien joué Captain Obvious. Là, ceux qui me connaissent, ils vont dire, mais Victor, toi, parler d'amour, c'est comme si on demandait à un tétraplégique de nous parler de football. Bah oui. Du coup, j'en viens à la question suivante. C'est quoi l'amour? Je ne sais pas. Au revoir. Bon, si vous insistez, je peux vous donner des éléments de réponse, mais ça restera mon opinion. Hein, faut pas prendre ça comme une vérité absolue. De toute façon, je pense que vous allez vite comprendre que ce que je dis n'est pas une vérité absolue, ce n'est que mon point de vue. Un truc que je comprends pas avec l'amour, moi, c'est les critères. Les gens, ils vont dire, ouais, moi, je veux que la personne dont je tombe amoureux, elle est ça, elle est ça, elle est ça, elle est ça, et je veux qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça. Ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Je veux dire, c'est pas parce que tu dis, ouais, moi, je préfère les rousses que tu pourras pas tomber amoureux d'une brune. Enfin, c'est complètement con, on est bien d'accord. Voilà. Donc les critères, c'est un truc prédéfini qu'on respecte pas au final. Pour moi, quand on tombe amoureux de quelqu'un, je pense qu'on ne sait pas pourquoi. Et en ça, et en plein d'autres choses, pour moi, l'amour, ça se rapproche vraiment de l'amitié. Mes meilleurs amis, pourquoi c'est mes meilleurs amis? Déjà parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble, c'est vrai. Mais pourquoi eux? Il y a plein d'autres gens avec qui j'ai passé beaucoup de temps, et pourtant, c'est pas mes meilleurs amis. Et moi, pour moi, ça, c'est comme l'amour. Je ne sais pas pourquoi je tombe amoureux de cette personne. Enfin, les gens tombent amoureux de cette personne, et pourquoi les gens ont ces personnes-là en tant que meilleurs amis. Évidemment, certaines personnes vont dire, bah non, mais c'est parce que tu as des critères. Genre, d'un point de vue personnel, moi, j'aimerais bien que mes meilleurs amis, ils soient super intelligents, ils soient super drôles, tu vois. Faut qu'ils regardent Jojo, par exemple, faut qu'ils jouent à Hollow Knight. Mais non, c'est pas vrai, en fait. Je pense que ça, c'est complètement faux. Je veux dire, sur mes trois meilleurs amis, il y en a un qui regarde Jojo et qui a joué à Hollow Knight, mais il est con. Les deux autres aussi, ils sont cons, d'ailleurs. Et pourtant, ça ne les empêche pas d'être mes meilleurs amis. Voilà. Et les trois, ils sont super drôles. Sauf un peu moins, mais je vais pas dire lequel, hein, Enzo. Je pense qu'on a tendance à sous-estimer l'amitié. On ne surestime pas l'amour. On sous-estime l'amitié. Moi, pour moi, je pense que l'amitié, c'est au même niveau que l'amour. Voire peut-être même plus. Et parce que moi, mon jugement, il est un peu biaisé. Parce que, est-ce que j'ai déjà été amoureux? Non. Et là, certains vont me dire, mais si, tu te rappelles pas? Et je vais dire, mais si je me rappelle. Vient ensuite mon point suivant, qui est vraiment très important pour moi. Enfin, non, c'est pas important à titre personnel, mais je pense que c'est important de le faire remarquer. Un crush, ce n'est pas de l'amour. Voilà, c'est dit. Quand tu en crush sur quelqu'un, pour moi, c'est tu aimes bien son physique et tu aimes bien, par exemple, la personnalité qu'elle daigne montrer aux autres. Pour moi, l'amour, c'est au contraire, c'est pas forcément aimer cette personne-là. Enfin, bon, c'est mieux quand même, hein, on est bien d'accord. Mais c'est aimer qui la personne est au fond d'elle-même. Quand je me regarde moi, par exemple, j'ai plusieurs personnalités différentes. Pas mentalement, hein, on est bien d'accord. Quand je suis à la fac ou en cours, je suis un caillou. Globalement, voilà, c'est ça. Je ne fais pas grand-chose, je m'ennuie, j'ai envie de mourir, j'ai envie de ne pas être là. Donc, forcément, je ne suis pas heureux, donc je ne montre aucune face heureuse de moi. Quand je suis avec mon père, je suis encore différent. Je suis enjaillé, mais en même temps très sérieux. Je suis à l'écoute de l'actualité et puis je parle de ça. Quand je suis avec mes meilleurs amis, je ne parle pas de l'actualité. Ça se dit 10 fois parce que je suis un peu obligé, parce que c'est un truc que je viens de voir, et puis voilà. Mais globalement, je sais qu'ils s'en fichent. Donc, ça sert à rien, donc j'en parle avec eux. Du coup, avec eux, juste, on fait des blagues racistes tout le temps, et puis c'est comme ça, et c'est très bien. Et puis, on est tous un peu cons, mais en même temps, voilà, on est tous super soudés, on s'aime tous, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que on est tous différents en fonction des gens avec qui on est. Et moi, pour ça, je différencie vraiment le crush et l'amour. Le crush, c'est aimer la facette que la personne prend quand elle est avec toi, mais avec toi, enfin dans l'entourage dans lequel tu la côtoies. Pour moi, l'amour, c'est aimer toutes les facettes, ou une majorité, si tu préfères, de facettes de la personne, où qu'elle soit, et avec qui elle est. On s'en fiche. Et moi, je vous dis ça parce que il n'y a pas longtemps,
j'ai avoué à une fille de ma promo que j'étais en crush sur elle. Voilà. Et justement, elle m'a dit, je peux pas sortir avec toi. Enfin, voilà, j'ai pas envie de sortir avec toi. Et bah, genre, oui, moi non plus. D'un point de vue purement personnel, ça peut être différent pour d'autres personnes, hein, on est d'accord, mais je ne vois pas comment tu peux comment tu peux entamer une relation amoureuse avec quelqu'un dont d'une part tu n'es pas amoureux, parce que comme je viens d'expliquer, être en crush, être amoureux, c'est pas pareil. Et surtout, tu peux pas sortir avec quelqu'un dont tu connais rien. Enfin, moi, ça me choque de ouf. Genre, il y a des gens qui disent, ouais, lui, il est BG, ou elle est BG, je vais lui parler, bam, on s'entend bien, bam, je sors avec. Frère, tu connais le prénom de la personne, tu connais deux, trois de ses hobbies, et tu connais son physique. Après, c'est purement personnel, mais moi, pour moi, c'est pas assez. Tu connais pas assez la personne pour entamer une relation amoureuse avec elle. Ou alors, c'est une relation que tu sais qu'elle va pas durer longtemps. Et quel intérêt d'être dans une relation où tu dis, tiens, dans 2 mois, c'est fini. Bah non, c'est complètement con. Mais bon, après, je suis personne pour vous juger, hein. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez sortir avec une personne pendant 2 semaines, bah faites-le. Enfin, moi, je m'en fiche. Franchement, faites-vous kiffer. J'étais juste là pour expliquer mon point de vue, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Et certaines personnes ne seront pas d'accord avec ce point de vue. Et je vous l'ai dit également au début de vidéo. Bref, c'était Vive le Poison. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez que je détaille plus de choses, dites-le moi, je répondrai à vos commentaires. Et je pourrais même faire peut-être une partie 2 sur l'amour, étant donné que je sais pas, j'ai encore des trucs à dire, je pense. Enfin, je pense en vrai, je peux encore gratter un peu le fond de mon cerveau, mais voilà. À plus!